Ça arrive à tout le monde en fait, tu vois, par exemple tu peux bégayer sur un mot, genre quand une personne elle te demande un truc, et bah tu fais attendez, tu vois voilà, donc c'est une sorte de bégaiement. Mais pour ceux qui ont la maladie pour de vrai, c'est un autre cas. Disons qu'en gros tu parles en fait avant que ton cerveau en fait ait eu le temps de formuler la phrase. D'où la technique, tu vois, de tourner cette fois la langue dans la bouche, et des choses comme ça, tu vois. Salut à tous, je m'appelle Aurélien Loferron et aujourd'hui je suis chez En Vrai TV pour vous parler du bégaiement au quotidien. En fait, les gens ils vont regarder la vidéo, ils vont faire mais il bégaye pas du tout ce mec. Genre, c'est normal. c'est ça. Alors le bégaiement globalement en fait c'est un trouble de la parole. Donc en fait par exemple quand tu discutes avec quelqu'un en gros il se peut qu'à un moment tu aies un manque d'air ou qu'en gros tu veux dire quelque chose mais que ton cerveau a pas eu le temps de créer la phrase, tout ça. Par exemple tu peux bégayer pendant une réunion, par exemple tu fais voilà je vais vous présenter tu vois, enfin t'as bégaiement comme ça et t'as la personne en fait qui va bégayer quand elle va trop ou pas assez réfléchir ou qu'elle sera dans un moment de tension, la joie, la tristesse, la colère. Pour moi par exemple c'était la colère et le stress que je bégaye beaucoup. Et en gros, tu vois, ça se ressent, tu raccroches et tout. Ça sent en fait que t'es un peu oppressé, tu vois, que t'es pas à l'aise. Dès ma naissance, déjà, j'avais les symptômes du bégaiement. Voilà, j'ai des problèmes de respiration en plus de l'asthme. Du coup, en gros, le bégaiement, en fait, l'apparition du symptôme et du regard des gens, en fait, c'est apparu pendant la période scolaire. C'est vraiment là que le bégaiement, en gros, s'est fait ressentir. En fait, c'est physique et vocal, en fait. Il n'y a pas que vocalement, c'est aussi physiquement. Parce que du coup, là, en gros, tu grimaces un peu quand tu bégayes beaucoup. J'ai accroché vraiment sur 2 mois, en gros, je pouvais pas parler comme je parle aujourd'hui. C'est vraiment assez compliqué, on va dire. Tous les jours, il y a des gens qui se suicident, 15-16 ans, et c'est presque les gens de mon âge. J'étais un peu plus jeune, j'avais 14-15 quand j'ai tenté, donc tu vois. Et en fait, c'est là en fait que je me dis en fait que ça me touche. Et je me suis dit en fait, faut que je fasse quelque chose. Je suis conscient que je vais pas changer l'image du monde, c'est pas possible, je serais pas, voilà. À part si j'ai des milliards, et encore, même avec des milliards, on peut même pas changer. Mais au moins essayer de faire passer une sorte de message. C'est le but de la vidéo. En effet, voilà, c'est vraiment là pour ça que je suis là. Moquerie en classe, hein, tu vois, par exemple, quand tu veux parler en cours, du coup, moi je faisais en sorte d'être dans mon coin pour pas être vu. Quand il s'agissait de lire les textes, pareil et tout, tu vois, je m'étais dans mon coin. En fait, j'étais vraiment dans ma bulle, j'étais vraiment s'informer sur moi-même. Donc déjà, quand tu bégayes, déjà tu te sens faible. Donc déjà, t'as les mauvais, on va dire, les mauvais regards qui jettent sur toi. Parce que du coup, voilà, t'es une sorte de proie de manière métaphorique. Du coup, t'es faible, tu vois, t'es genre voilà le mec et tout, que tu peux facilement te péter la figure. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Parce que voilà, et en gros, je me suis recroquevillé sur moi-même. Du coup, ça se voyait encore plus. Enfin, j'étais vraiment dans une phase vraiment en mode fragile, quoi, très très fragile. Et on se rend compte en fait que la période scolaire, c'est vraiment en fait quelque chose en fait qui va influencer sur toute notre vie future. Moi, par exemple, j'ai failli commettre l'irréparable à cause de ça. C'était un craquage total, quoi. Mais aujourd'hui, j'en suis fier parce que voilà, je me suis dit, si ça n'a pas voulu, c'est qu'au fond, il y avait quelque chose que je savais que je réussirais à surmonter tout ça et du coup, aller mieux. Pendant la période scolaire, j'ai été du coup voir une orthophoniste, normal, hein, pour essayer un peu d'aider. Elle m'a aidé à lire, car aujourd'hui, je peux lire un mot sans problème, voilà, comme chanter une chanson, je peux la chanter sans bégayer. Donc en fait, comme quoi, c'est vraiment fait un truc tout con, mais ça peut vraiment gâcher des vies en quelque sorte, parce que c'est quand même un complexe. En plus, ça a été reconnu comme handicap par la maison départementale des handicapés. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère quand quelqu'un bégaye. Alors déjà, ce qu'il faut faire pour l'aider, c'est ne pas compléter sa phrase. Parce qu'en fait, si on complète sa phrase, du coup, ça va lui faire un blocage. Du coup, à chaque fois, il y aura ce réflexe de silence, de blanc, pour que quelqu'un le reprenne. En vrai, en gros, s'il bégaye, il faut laisser terminer sa phrase. Comme ça, au moins, ça lui donnera confiance en lui. Et voilà, la personne montrera qu'elle accepte qu'il discute comme ça, et ainsi de suite. Si toi aussi, tu bégayes, t'as un manque de confiance en toi ou que t'as quelconque maladie, que tu as l'impression que ça t'oppresse et que tu te sens pas bien, sincèrement, et je te dis en tant que bègue réel et vrai, fais ce que tu aimes, sois avec les personnes qui t'apprécient vraiment. Si tu aimes le sport, fais-en. Si t'en veux et si tu bosses, les gens vont voir que t'en veux, que tu bosses. Et voilà, moi au début c'était comme mon cas, au début les gens me regardaient travailler et tout, ils disaient ouais lui il va pas bosser. Donc si moi je peux le faire, si j'ai réussi à faire tout ça et aujourd'hui à être chez En Vrai TV, que je pensais pas le faire, tu vois, un jour aujourd'hui, tu vois, passer devant une caméra et faire une sorte d'interview, si moi je peux le faire, sincèrement tu peux le faire.